ce matin, on a posé cette façade vitrée qui est derrière moi, qui pour une façade chose particulière, on n'a que 2 vitrages, c'est assez rare. Par contre, c'est des vitrages de très grande dimension, que l'on est sur une surface totale de 50 mètres carrés sur ces 2 vitrages, avec un verre qui fait 7 mètres de long et à l'étage 9 mètres de long. Donc ça permet de fermer cet espace qui sera l'accueil au rez-de-chaussée et bureau sur ce bâtiment. Alors les enjeux ce matin, c'était déjà première chose la météo, parce que des vitrages de ces dimensions-là, quand vous les grutez à 15 mètres de haut, forcément il y a une prise au vent qui est importante. Et on peut le voir, on a les murs du bâtiment historique qui sont à quelques centimètres du vitrage. Donc le point d'attention principal était donc de bien guider le vitrage, qui pèse 1,2 tonne, pour l'amener à sa position définitive. Non mais le tout c'est qu'il faudrait qu'il attrape là-bas, Alex. C'est bon? La patte? Attends. Il va se mettre à pleuvoir là. C'est la première fois que l'on pose un vitrage aussi grand. On a commencé par celui du rez-de-chaussée qui s'est posé dans de très bonnes conditions. Le vent s'est un petit peu levé, on a eu de l'intempérie sur le deuxième, donc ça a amené un petit peu de difficultés supplémentaires, mais ça s'est très bien passé. C'est un procédé, je dirais, effectivement un petit peu particulier, tant dans la composition du vitrage que dans le processus d'étude de cet ouvrage, qui doit prendre en compte toutes les problématiques de dimensionnement, de poids, de déformation, de charpente, de structure, etc. Ensuite, sur ce chantier, on a aussi un troisième ouvrage d'exception qui est une porte guillotine, c'est-à-dire une porte qui s'ouvre à la verticale et dont les vitrages font à peu près les mêmes dimensions qu'ici, c'est-à-dire 3 mètres par 8, donc à peu près 2 tonnes à lever sur un système mécanique non motorisé, manuel, donc un beau challenge aussi technique. On est actuellement dans la dernière phase du chantier, c'est un peu la dernière ligne droite pour les entreprises, pour l'architecte et pour tous les acteurs du chantier. Il y a également en cours le raccordement au réseau de chaleur urbain. Ça fait partie des points forts justement de cette réduction de nos consommations d'énergie. Le musée sera désormais relié au réseau de chaleur qui existe à Bordeaux-Mériadec et qui permet de générer une chaleur renouvelable, donc avec une empreinte nettement moindre de consommation d'énergie. On est présentement dans la rue Boulan et on est en train de raccorder le musée des arts décoratifs et du design au réseau de chaleur de Mériadec. Un réseau de chaleur, c'est un réseau de canalisation d'eau chaude qui amène de l'eau pour faire du chauffage à des bâtiments, souvent des résidences ou des bâtiments publics. Il y a un puits de géothermie à 1150 mètres de profondeur, duquel sort de l'eau à 50 degrés. Et c'est cette eau-là qui est utilisée ensuite pour réchauffer l'eau qui va ensuite alimenter tous les bâtiments. Et là, en l'occurrence, du coup, le musée des arts décoratifs aura déposé ses chaudières gaz, donc il se fournira en chaleur qu'avec la géothermie. Un bilan carbone 100% énergie renouvelable. On a trouvé ce projet très fort parce qu'il nous permettait de retrouver une lisibilité des lieux, de comprendre la fonction de chacun des espaces que constituent les 2 bâtiments du musée, à la fois l'hôtel particulier et la prison. Cette lisibilité, elle est obtenue en revoyant ces murs en pierre qui bien souvent étaient cachés par des ajouts successifs de matériaux qui étaient peu qualitatifs. Elle est aussi retrouvée grâce au traitement des sols qu'ont choisi les 2 architectes, Aymeric Antoine et Pierre Dufour. Ces sols qui ont un traitement différent en fonction des espaces où nous nous trouvons. Retrouver cette lisibilité des espaces nous permet aussi de refaire rentrer la lumière dans certains espaces qui n'avaient pas connu la lumière du jour depuis longtemps, où les grandes baies vitrées qui ont été installées permettent de gagner en qualité d'expérience pour les visiteurs. On a vraiment hâte que ces travaux se terminent, notamment pour les riverains qui endurent ces travaux depuis déjà 3 ans. Que les choses avancent bien, la réouverture est proche et on a vraiment hâte.